Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. L'humeur est tombée. Ça me fait plaisir que tu sois là. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi le zoom des zooms? C'est un jeu, concrètement, qu'on va faire entre nous, entre toi et moi, entre vous, entre nous, enfin, on va le faire quoi. J'ai demandé à des amis de me réunir des images plus ou moins drôles. Les images vont passer une par une et elles vont être zoomées. Et il va y avoir 4 choix de réponse possibles. Le but c'est de choisir la bonne réponse et de passer à l'image d'après. On peut se dire un point par bonne réponse et à la fin si tu as envie tu peux donner ton résultat final dans les commentaires et tu vas me donner ton avis aussi si tu en as envie ou pas du tout. Tu fais ce que tu veux. Vas-y, on est parti. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Des règles abondantes, une personne qui saigne du nez, une affiche publicitaire de Kill Bill, Sanji. Je partirais sur du Sanji. Parce que ça, là, quand je vois l'anime, ça me fait penser au jet de Sanji, genre ça me fait penser à un jet de nez, tu vois. Des règles abondantes. Je vois pas pourquoi cette image, genre ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé, genre c'est sur le sol, parce que pour moi c'est vraiment un jet dans les airs. Hein. C'est-à-dire que là il y a une techa, ici là, qu'à être choumé pendant les règles, gros. C'est pas, pour moi c'est pas crédible. C'est pas crédible. C'est pas crédible. Ça peut être une personne qui saigne du nez. Subtilité, Sanji, il saigne du nez. Ça veut dire que ces deux réponses sont possibles. Parce que si c'est une personne qui saigne du nez, c'est une personne qui saigne du nez. Si c'est Sanji qui saigne du nez, c'est encore plus précis parce que c'est Sanji qui saigne du nez. Du coup, pourquoi mettre Sanji? Ouais, je vais loin. Une affiche publicitaire de Kill Bill. Ouais, j'y crois pas trop. Votre dernier mot, bambou. La réponse D, Jean-Pierre. La réponse D. Oh. Coca, ok. C'était un échauffement, on est là pour s'échauffer. On avait raison, c'était pas les règles abondantes. Mais on n'avait pas la bonne réponse quoi. C'était Kill Bill, hein. Faudrait bien jouer à ceux qui ont réussi, hein. Deuxième question. Let's go. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Une photo trop chou. Un enfant dans une baignoire avec un croco. J'imagine le truc. Un bébé tronc. Pourquoi un bébé tronc? Pourquoi? Un éternuement compliqué. Une photo trop chou. C'est trop chou. Y a rien d'exubérant dedans. Genre, je le fais par rapport à ça et je vois que juste des yeux. C'est sûr que c'est un bébé. Hein. De toute façon, ça c'est un bébé. Un éternuement trop compliqué. On voit son nez et tout. Je vois pas pourquoi. Ah, la morve. La morve en bas du nez. Il y a de la morve là. Je vois de la morve. Je suis devin. Peut-être que je suis aveugle. T'en sais rien. Mais l'un va peut-être avec l'autre dans tous les cas. Du coup, moi, D. Un éternuement compliqué. Réponse D, Jean-Pierre. J'attendais qu'il me réponde. Mais non, il est pas là. C'est un éternuement compliqué. Bonne réponse du joueur français. Let's go. Question 3. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Un pêcheur qui vide ses poissons. Ok. Une photo de famille osée. Des tortues s'accouplant sur la plage. Une grand-mère qui a oublié la marée. Ok, on a très peu d'informations sur la photo. À moins de connaître l'image, c'est du level Legendary++. Un pêcheur qui vide ses poissons, qu'est-ce qui branlerait ici le pêcheur? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Une photo de famille osée, peut-être. Y a rien qui peut nous le contredire, même le pêcheur en soi. Des tortues s'accouplant sur la plage. Il n'y a pas de plage. Enfin, il y a une plage, mais je pense pas qu'il y ait du sable tout de suite, tu vois. Une grand-mère qui a oublié la marée. Je pense pas non plus. Ah, je dirais la photo, la réponse... Ah putain, je vois pas de tortue là. Raffaello, Kinder Bueno. C'est Raffaello qui s'appelle dans les Tortues Ninja. Y'a qui? Je sais même plus les noms de Tortues Ninja. Raffaello, le rat, je sais plus, c'est trop loin. Enfin bref, ah, je dirais la photo, la réponse... Une photo de famille osée, réponse B, Jean-Pierre. Mais pourquoi, wesh? Mais mamie, t'as oublié ton sonotone, mamie. La marée elle est montée. Mamie. Elle m'entend pas, putain. Soit elle est dead, soit elle dort. Et c'est un sacré sommeil. Bon, question 4. À ton avis, qu'est-ce qu'il voit? Déjà, à son visage, sans regarder les réponses. Il regarde vers le bas, il a pas l'air affolé, hein. Il est même plutôt intrigué. Oh, un crabe. Oh, une méduse. Oh, une grenade. Oh, des seins. Ouais, à cet âge-là, hein, on sait, hein. On connaît, hein. C'est sournois, les enfants. Hein. Il a plutôt l'air de se rincer l'œil, hein, le petit, hein. Après, il peut être aussi comme ça avec un crabe, hein.
Une grenade, je pense pas, tu vois. Baboum le gamin, c'est pas une bonne idée. Grenade, grenade. Attention les jeunes. Une méduse, je pense pas non plus, tu vois. J'hésite entre le crabe, C'est trop mignon, c'est trop choupi. oh. Oh, il y a des petits seins. Je vais dire des seins, hein. Je sais pas si c'est mon côté de gros Pervers dégueulasse, gros. pas du tout. J'ai pas envie de passer pour un mec comme ça, putain, mais c'est le gamin là. Vas-y, je dis des seins, je m'en bats les couilles, réponse D, Jean-Pierre. Putain, je le savais, on me prend pas pour un fou. J'aurais eu faux, là, on serait derrière la vidéo. Il pense des seins. Pas du tout, j'ai bon, ok. Photo numéro 5. À ton avis, qu'est-ce que c'est hein? Le soleil dans les yeux? Moyen, le soleil il te fait pas un truc pas catholique. Peut-être, mais je sais pas ce que ce serait. Hein. Ce serait bizarre. Elle se fait manger par un chameau. Ah, un éternuement audacieux. Ce qui me viendrait le plus, c'est elle se fait manger par un chameau. Pourquoi? En cette étape. Pas du tout, il n'y en aura que 2. Le ciel bleu, il fait vachement bleu le ciel. Sahara, désert, beau temps. Je sais pas pourquoi. Le chameau, il me donne bien envie. Hein. On dirait, tu sais, elle est un peu. Tu sais, il donne. Je vais dire le chameau, Jean-Pierre. J'ai rien d'autre à ajouter. Bon. Ta tête, par contre, elle est, elle est épique. Le chameau, il a cru que c'était sa graille, quoi. Il se fait les dents, quoi. Image suivante, la 6. Oh, il tape la pause. Il tape la pause, le baiser. Il tape la méga pause. C'est gênant. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Une photo de mode marrante? Un mec bloqué? Ah, maintenant que tu me dis... En fait, je sais pas trop comment interpréter son visage. Oh, il tape la pause. Il tape la pause, le baiser. Il tape la méga pause. C'est gênant. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Une photo de mode marrante? Un mec bloqué? Ah, maintenant que tu me dis... En fait, je sais pas trop comment interpréter son visage. C'est le mec, genre... T'as l'impression qu'il tape la pause? Mais en même temps, toi, il pourrait très bien être bloqué, le bras coincé dans un truc bordel de merde, tu vois. Et il y a un mec qui le prend en photo. Et tu sais, genre, il est en mode... il tourne les yeux comme ça, il est en mode zéref, tu vois. Genre, pourquoi tu me prends en photo, enfoiré, tu vois. Un guide touristique, je ne vois pas un guide touristique s'habiller de cette façon. Un transsexuel nu, non, parce qu'il est habillé. Il a pas l'air confort quand même. Hein. Et son col de chemise, tout ça, il est... Je pense que c'est bloqué. Parce qu'une photo de mode marrante, pourquoi avoir une... posture aussi bizarre? Parce que quand tu regardes bien, il est comme ça là. Je voulais dire une photo de mode marrant, Jean-Pierre. Non, je voulais dire un mec bloqué. Mais je suis débile. J'argumente de A à Z pendant 50 minutes pour dire pourquoi du comment de ma pensée. Et j'arrive à me tromper dans ce que je dis. C'était le mec bloqué que je voulais dire. Pour moi, personnellement, j'ai un point. Entre nous, j'ai pas de point. Au calme. C'est pas grave. C'est moi. Hein. Je contrôle pas ma parole. C'est dingue. Image suivante. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Un grand prix de moto? Je pense pas. Il n'y a pas des petits trucs comme ça quand c'est un grand prix de moto. Il rate un virage en VTT. Il tombe d'un jouet tracteur. Heisenberg en route au labo. J'hésite entre il rate un virage en VTT. Mais un VTT sur du goudron, c'est pas censé. Du coup, je vais dire il tombe d'un jouet tracteur. Putain, c'était ça les bro. Par contre, l'image est... Hey, beau gosse, tu la mets en PP? Allez, image suivante. Une photo de famille ratée. Il a l'air de se faire bouffer le bras, mais sinon tout va bien. Il a oublié de couper le gaz. Ah, un serpent. Un éternuement qui ne vient pas. Et décidément, les éternuements, il y en a beaucoup, hein. Si c'est une photo de famille ratée, franchement, c'est chelou. On a plutôt l'impression qu'il a peur, qu'il a fait quelque chose qu'il fallait pas, quoi. Il ferait tomber son bébé ou quoi, là? J'ai bien envie de dire, ah, un serpent. Il a vraiment l'air d'avoir peur. Soit c'est le gaz, soit c'est le serpent, je pense. Mais je vais dire serpent. Ah, un serpent, Jean-Pierre. Ah! Cette image, en même temps, d'un côté, quand tu la prends, elle est magnifique, mais par rapport à ce que tu voulais en faire de base, genre une petite photo de famille grave sympa, grave mignonne, les parents, les enfants, et ce qu'il y a là, c'est quand même une œuvre d'art. Parce que peu de familles ont des photos comme ça. Elle est incroyable. Premier moment, le gamin là. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il était? Il tenait où? Genre il était sur ses épaules, il tenait sur son épaule, je ne sais pas, je ne comprends pas comment il peut être dans cette position. La mère, tu la vois là, elle est dans la position tour de Pise,
à moitié en train de tomber, elle sait ce qui se passe. Elle crie de tout son être et elle ferme les yeux parce que la chute peut être fatale. Lui, il s'est cru sur une balançoire. Hein. Genre, il a volé le plus loin possible. Et là, il est dans les étoiles. Regarde-le, il est heureux comme un ange, tu vois. Lui, il est heureux comme un ange. Elle est désespérée. Il est en pleine chute. Lui, c'est 420 pounds. Et lui, il voit tout ce qui est en train de se passer à sa gauche. Il crie. Et il essaye de faire ce qu'il peut, mais ça va pas, quoi. Je voudrais la même photo de famille. Image suivante. Ah putain. Une photo de vacances. Ça, on a tout l'air. Un lézard volant. What? Pas de lézard. Hein? Une attaque de requin. Un enfant qui tombe à l'eau. Bah, j'aurais bien dit une photo de vacances parce que ça fait vachement photo de vacances, tu vois. Mais c'est trop simple. J'ai le pif. Ça sent le piège. Ça sent le méga piège, tu vois. Le gros piège sa mère. Et du coup, je veux plutôt dire un enfant qui tombe à l'eau. Ok. C'est un lézard volant. C'est un putain de lézard volant, bordel de couilles. J'ai le pif. Ça sent le piège. Ça sent le méga piège, tu vois. Je suis vraiment méchant avec les enfants, par contre. Diapo suivante, c'est parti. Une photo bombe, what the fuck. Une photo de soirée entre copines, des femmes qui n'en sont pas vraiment. Une photo dans les égouts. Là, je pense, par rapport au choix des réponses, une photo bombe, what the fuck, en vrai. Ça pourrait être une photo de soirée entre copines, juste banale, tu vois, mais il n'y a pas ce petit truc what the fuck, comme on le sait clairement, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Je dirais une photo bombe, what the fuck, Jean-Pierre. Je valide ma réponse. Un peu facile celle-là, un peu facile, je t'avoue, par rapport aux réponses qu'il y avait. Mais au calme, ça me donne des points facilement. Par moment, il faut que ce soit un peu plus simple. Prochaine photo. Une voiture balançoire. Ah, le truc là, le mât là. Un enfant dégustant du sable. Le sable. Un incendie totalement sous contrôle. Un ovni. J'ai l'impression que les gens ils sont habillés bizarrement. Après, c'est peut-être moi qui suis éclaté. Hein. Mais oui, c'est clair. What happened? Une voiture balançoire, wesh. Peut-être, il y a des câbles là. Je vais dire une voiture balançoire, Jean-Pierre. Là, j'arrête de tergiverser et j'y vais. C'est quoi qui m'a mis la puce à l'oreille? C'est les câbles. Les maxi câbles qui étaient là. Ah ouais. Encore une bonne réponse. Il fait trop le mec, wesh. Là, juste en regardant l'image, on voit qu'il se passe quelque chose. Soit quelque chose qui fait mal, soit quelque chose de pas visuellement bizarre. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Une bagarre autour de France? Possible, mais étrange. Un BMX Tuning Monster Truck. Un décrochage de roues douloureux. Mamie qui fait son meilleur wheeling. Mamie sur un maxi wheeling. Vroom, vroom. Je vois pas Mamie faire de wheeling là-dessus. Mamie elle fait pas de wheeling en vélo, elle fait du wheeling en trottinette. Je partirais sur le décrochage de roues douloureux, Jean-Pierre. C'est un décrochage de roues très douloureux, messieurs, dames. Cet homme, il passe le pire moment actuellement, l'un des pires moments sûrement de sa vie. Ça se voyait sur leur visage avant, hein. On est d'accord. Là, on voit qu'il se passe quelque chose de douloureux. Bah, on comprend pourquoi. Ils sont tous, à cet instant, ils sont tous là, lui, il est en train de douiller sa race. Et tu vois son visage aplati par le pneu. Oh putain de merde, cette photo est incroyable. Douloureusement incroyable pour cet homme. Mais pour nos yeux, c'est juste incroyable. Je kiffe. Genre, tu peux déduire des choses des scènes, mais j'aurais jamais pensé cette position. Enfin, ça me fume. Oh, pauvre monsieur. On voit une queue de chat. Enfin, selon mon expertise, ce serait une queue de chat. Two Girl One Cup version canine. J'espère pas. Vraiment, je n'espère pas. Une trajectoire mal calculée. Ok, mais par rapport à quoi? Un chat qui tombe et il calcule mal? Un chien prenant un enfant comme son jouet? Ouais, peut-être, mais là, c'est compliqué. Et en vrai, soit c'est un chien qui prend un enfant comme son jouet, mais ça fait mal. Soit c'est une trajectoire mal calculée. Je dirais une trajectoire mal calculée, Jean-Pierre. Faut regarder devant soi, mon bro. Et du coup, pauvre chien. Un déménagement dans les règles de l'art. On voit pas grand chose. Pourquoi il porterait rien? Mais pourquoi il serait qu'en vélo? À moins qu'il tire un truc. Un ours piéton? Hein? Un ours piéton. C'est quoi un ours piéton? Jackie Tuning. L'endroit parfait pour faire atterrir un avion. Non, j'y crois pas. Il y a des arbres. Ce n'est pas du tout l'endroit parfait pour faire atterrir un avion ici. Je dirais Jackie Tuning, Jean-Pierre. C'est mon dernier mot.
Ok, oui, c'est vrai, il déménage. Il déménage quoi? Un frigo, mais c'est pas un déménagement, un frigo en soi. Un déménagement. Je suis désolé, un déménagement, c'est quoi un déménagement? Définition. Action de déménager. Super. Un déménagement, c'est ça. Action de transporter des meubles et des objets à une autre place. Là, il transporte quoi? Il déménage quoi? Un seul meuble, un frigo. Du coup, c'est pas ça. C'est 100% de la mauvaise foi. On dirait mon dernier François. En vrai, c'est un déménagement dans les règles de l'art. Hein. Il est fort. Hein. Je sais pas combien ça pèse un frigo comme ça, mais tenir sur un vélo tout en transportant un frigo, faut le faire. Hein. Bien joué, bien joué. On passe à la prochaine. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Un tank sur l'autoroute? Une traversée de sangliers? Une course-poursuite nudiste? Un conducteur mal orienté? Tu vas me dire qu'il y a une voiture qui est là, comme ça ici, là? Moi, je pense soit le tank, soit la voiture mal orientée. Mais une voiture mal orientée, ça veut dire que celle-là, elle est passée là, comment c'est possible? À moins qu'elle arrive à la droite de là. Mais je vois bien le tank. Je sais pas pourquoi. Peut-être des fois, on a des feelings dans la vie. Et des fois, on suit ces feelings. Et moi, Jean-Pierre, je vais suivre le feeling du tank sur l'autoroute. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre. Tank sur l'autoroute. Je valide ma réponse. Oh oh! Problème! Bah ouais, bah boum quoi. C'est fou. Je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Bah on a faux. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Un homme en parachute qui vit sa meilleure vie et qui est là. Je suis bien comme ça. Le calme avant la tempête? Il est trop calme avant la tempête. Beaucoup trop calme. Il vole avec son chien. Il transporte quelque chose là. Avec ses petits harnais. Il transporte. Il a un parachute Power Rangers. Non, il n'aurait pas que le parachute. Je pense qu'il aurait carrément le déguisement. Si t'es au point d'avoir un parachute Power Rangers, fais la totale. Déguise-toi aussi en Power Rangers. Il fait ses besoins normaux. Il est un peu trop posé pour chier comme ça en plein vol. Mais c'est quelque chose. Je viens de m'imaginer un truc dégueulasse. Des fois, tu te fais chier par des pigeons. T'es là dans la rue tranquille, tu marches et tu te fais chier par quoi? Par un homme en parachute, gros. C'est dégueulasse. Ça n'arrivera jamais, j'espère, mais ça peut être un prank assez marrant, toi. Tu fais semblant d'être en parachute, tu jettes du Nutella, une connerie, tu vois. Il vole avec son chien Jean-Pierre. Putain, c'est ça, gros! Il monte son chien. Sans mauvaise... j'espère que vous voyez l'image. Hein. Sans... Voilà. On s'est compris. On remarque que le chien est lui aussi soit complètement inconscient dans les pommes, soit en plein kiff. Il est trop mignon, par contre. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Une vitrine qui fait mal aux yeux. Ça, elle fait très très mal aux yeux. Ça a l'air un peu flou. Une poule qui se promène au calme. Ouais. Des mannequins qui ont trop fait la fête hier. Une voiture s'encastre dans la vitrine. On voit un reflet là, on voit une route. L'inspecteur Bambou, il voit tous les détails. On voit une vitrine de l'autre côté. Un truc de magasin ou je ne sais quoi qui reflète là-dedans. On voit une route. Ça peut très bien être une voiture qui s'est encastrée dans cette vitrine. Ça peut être une vitrine qui fait mal aux yeux aussi, parce qu'elle fait vraiment mal aux yeux en soi. Mais c'est un peu trop évident. Mannequin, je vois pas pourquoi. J'ai une voiture qui s'encastre dans la vitre Jean-Pierre. C'est mon dernier mot. Il y a toujours ce moment, quand tu dézoomes, t'as un petit bug. Et là, je viens de comprendre à retardement que c'était des mannequins qui ont trop fait la fête hier. Mais quand c'était des mannequins, moi je voyais des femmes ou des hommes qui ont vraiment trop bu hier ou qui ont trop fait la fête. Pas forcément bu, parce qu'on peut faire la fête sans boire, bien sûr. Mais du coup, je voyais pas ça du tout, mais ouais, bah, on a faux. C'était vicieux, hein. C'était très très vicieux. À ton avis, qu'est-ce que c'est? On dirait Hitman sous un costume caché. Ça fait assez flipper, toi, quelqu'un avec ce genre de masque, entre guillemets. En pleine journée, peut-être pas. Mais dans la nuit, je croise ce type de personne, je lui dis, bah Hitman, tu fais quoi là? Tu t'es perdu hein? Je veux pas jouer avec ta corde de piano, hein. Pas du tout, hein. Enfin bref, on s'en bat les couilles. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Il ne voit pas le chien qui va lui croquer la main. Il a braqué une boutique de souvenirs. Il salue un éléphant sympathique. Un poulet lui fait un doigt d'honneur. Un poulet. Quand on dit un poulet, c'est un poulet. Compliqué cette image. Compliqué. Oh. J'ai eu un flash. On voit qu'il a un truc dans la main. Il a peut-être braqué une boutique de souvenirs, hein. Mais pourquoi il y a autant de journalistes et tout, tu vois, c'est trop chelou. Je vais dire, Jean-Pierre, il a braqué une boutique de souvenirs. C'est mon dernier mot. Ça n'a aucun sens. En fait, c'est un masque de Joe Biden. Première, j'ai rien de comprendre parce que là, je viens de voir là et j'ai vu du blond. J'imagine que c'était un masque de Donald. Bien joué le poulet, hein. Par moment, on croit qu'il y a des choses qui sont impossibles. Mais il y a ce genre d'image qui nous rappelle que
Chaque événement est possible et réalisable pour chacun. Photo suivante. Donc c'est soit un chien ninja, possible, il vient de Konoha. Soit on lui marche la patte, ça se dit. Il se tape sa meilleure pose. Il est fan de Céline Dion. C'est Dion Dog. Il y a moyen que ce genre, tu sais, il est comme ça, fouhou, avec ses pattes en mode ninja. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Par rapport à ce qu'on a vu avant, pour moi c'est un chien ninja, Jean-Pierre. Il tape sa meilleure pose. Pourquoi cette tête, mon ref? Qu'est-ce que tu fais dans le dos de ta maîtresse comme as? Vas-y, photo suivante. Les antilopes pourraient réserver une chambre. Hein, ok. Une autruche fait un selfie. Ok. Un remake du Roi Lion. On a retrouvé Tarzan. Alors là, je t'avoue que là, par contre, on n'a aucun détail, quoi. Oh, pardon. On n'a vraiment aucun foutu détail. Genre, soit c'est une autruche qui fait un selfie, soit on a retrouvé Tarzan. On va dire on a retrouvé Tarzan, Jean-Pierre. Ça n'a aucun sens, mais je dis ça. Coucou. Regarde-moi cette petite bouille, elle sait ce qu'elle fait, elle est sournoise. Photo suivante. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Une tortue prise au piège par du double face. Une œuvre d'art très très osée. Un enfant gourmand qui aime le scotch. Un piège pour enfants turbulent. Au vu de ce qui est décrit, je te dis mon analyse. Là, on voit très exactement que le scotch enroule quelque chose. Là, on pourrait très bien dire que c'est un matelas bleu. Sur ce matelas bleu, on voit que le scotch remonte et il remonte par là. Et ça fait une sacrée montée. Donc pour moi, on a scotché quelque chose sur le matelas. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que scotcher un enfant turbulent sur un matelas? Je ne vois rien. Donc pour moi, Jean-Pierre, j'espère que tu as choisi toi aussi un piège pour enfants turbulents, Jean-Pierre. Mais non, c'est un piège pour tortues turbulentes. Putain, les tortues ninja sont encore là. Raffaello. Mais c'est qui a fait ça, cette tortue? Laissez-la sortir. Elle ne vous a rien fait. Pauvre bête. Pas mettre une tortue comme ça. Elle s'est pas fait ça toute seule. Ça lui aurait pris trop de temps. A ton avis, qu'est-ce que c'est? La preuve que le gel fixation béton ça marche? Ça marcherait un peu trop bien, quoi. Si mon pied reste accroché à un bout de bois avec du gel fixation béton, je n'en mets pas dans mes cheveux, hein. Une figure d'acrosport incroyable, il y a moyen. Le meilleur déguisement d'Halloween, attention les dents. Alors là, hein, une hésitation classique entre deux réponses, Jean-Pierre. J'ai le choix entre une figure d'acrosport incroyable et quelqu'un qui va se péter les dents. Et je dirais quelqu'un qui se pète les dents. Attention les dents, Jean-Pierre. Waouh! Au début, je me suis dit, putain, j'ai raison, elle est en train de tomber, elle va se péter les dents. Pas du tout. Après, je me suis dit, putain, c'est la truc d'acrosport. Pas du tout. J'ai lu ce qu'il y avait décrit. C'est les cheveux et le gel. Mais comment est-ce possible? Tes cheveux, c'est pas des vrais cheveux? C'est pas du gel qui fait ça? Elle a mis quoi dans ses... Elle va rester coincée toute sa vie. Ou la photo a été prise au timing où elle fait une roue. Je ne comprends pas comment cette photo est possible. Parce que clairement, elle peut pas tenir sur ses cheveux. Physiquement parlant, elle tient de nulle part ailleurs, toi. Je pense qu'elle tenait sur deux pieds. Mais non, mais c'est pas possible. Elle, ses mains, elles sont où? Madame, pour moi, vous êtes une étrangeté sur cette photo. Bravo à vous. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Sa voisine n'a pas réussi à garder sa perruque, malheureusement. Tellement impressionnée par un chien de cascadeur. C'est vrai qu'elle a l'air là. Oh, incroyable! Il semble qu'un oiseau s'est lâché. Le petit gredin. La réponse D. D. La réponse D. Alors Jean-Pierre, au but de mes dires, soit elle s'est fait chier dessus, mais généralement t'as pas cette réaction avec un grand sourire. C'est marrant, je me suis fait chier dessus par le parachutiste. Soit elle est impressionnée par un chien cascadeur. Je pense qu'il y a un chien cascadeur qui a débarqué de nulle part. Il a fait 2-3 tricks. Et elle est là. What the fuck, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je valide ma réponse, Jean-Pierre. What the fuck, qu'est-ce qui se passe, quoi? What happened? Le chien... Cette photo est incroyable. Ils sont tous là choqués, le chien, même le chien, il est choqué. Je voulais pas faire ça, les bros. Ça me fume de rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'image. Il n'y a plus d'image. Il n'y a plus d'image. Non, c'est fini, on avait 25 images du coup. On va compter les points et on revient tout de suite, hein. Alors j'ai compté les points, j'ai 11 bonnes réponses. Mais 12 pour moi, parce qu'on me souvient d'une image que j'avais bon. Enfin bref, on va pas... T'as vu les vidéos, hein. Tu sais de quoi je parle.
C'était un piètre score hein, pour l'inspecteur Bambo. Mais ça me va, hein, c'était grave fun. Moi en tout cas j'ai grave kiffé faire ce concept de vidéo. Et d'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire genre ton score, si t'as kiffé ou non, tout simplement. Et n'hésite pas aussi à partager tout ça. Tu connais hein, le baratin classique, hein. Ça pourrait être grave utile et en tout cas ça me ferait grave plaisir. Je pense faire une autre vidéo sur le même concept. Si t'as des images que toi tu as un peu what the fuck dans ton portable ou tu connais des images what the fuck qui n'ont pas été mises, il va y avoir un URL en bas, en dessous dans la description. Tu peux envoyer tes images et certaines seront sélectionnées pour faire le deuxième zoom des zooms. Ça pourrait être grave fun et peut-être que je le ferai en live sur Twitch ou autre. Et sur ce, je te dis à bientôt, prends soin de toi et des bisous quoi. Ciao.